Ravi de vous retrouver dans cette émission Politique Week-end numéro 4. Au sommaire, ce vendredi, la présidentielle algérienne qui va être reportée, faute de candidats. Également, il y aura l'analyse des résultats des européennes à J+5. Et puis on fera un point sur la personnalité la plus détestée des Français et la préférée. La réponse dans un reportage. Bienvenue à tous. La présidentielle algérienne de 2019 sera donc reportée, faute de candidats. Ce samedi à minuit, c'était la date limite pour présenter une candidature et il n'y en a eu aucune. Le Conseil constitutionnel a déclaré que cette situation était inédite. À J+5 des élections européennes, on fait le point sur les résultats définitifs, mais aussi sur les surprises de ce scrutin qui s'est montré inédit. D'après le ministère de l'Intérieur, c'est le Rassemblement national qui a terminé en tête à 23,3%, c'est-à-dire qu'il y aura 23 sièges au Parlement européen. Ensuite, nous avons La République en marche et le MoDem, le parti du chef de l'État, avec 22,4%, c'est-à-dire à moins de 0,9% d'écart. C'est donc un petit écart, mais c'est quand même une défaite pour le parti du président de la République qui n'est pas en première place. Nous avons ensuite la grande surprise avec Europe Écologie Les Verts avec 13% et 13 sièges au Parlement. Et puis ensuite les Républicains, la France Insoumise, le Parti Socialiste sont très en deçà avec 8% et 6%. C'est la fin donc de ce clivage gauche-droite. Que va-t-il se passer dans les semaines à venir? La réponse dans quelques instants. On continue notre classement avec le parti de Benoît Hamon, 3,3%. Benoît Hamon qui va se retirer de la vie politique après son score très faible à ces européennes. Cependant, il y a quelques succès parmi les petits partis. Le parti animaliste avec 2,2% ou encore Urgence Écologie avec 1,8%. Grosse déception en revanche pour les partis jaunes, mis en place par les Gilets jaunes, avec moins d'1%. C'est vraiment une très grosse déception. Vous pouvez retrouver le classement complet sur notre Twitter, @groupeinfotv. La participation, quant à elle, est très élevée, avec 51,3%. Contre 42,43% aux précédentes européennes. Et si on élargit avec une vue sur 40 ans, vous pouvez le voir, le résultat de 2019 ne s'était pas produit depuis 20 ans. Il faut revenir à 1994 pour avoir un score plus élevé. En 1999, il était d'environ 50%. Revenons maintenant plus en détail sur ce classement des premiers. Le Rassemblement national est donc premier à 0,9% du parti du président de la République de la majorité. C'est donc une revanche pour Marine Le Pen qui avait perdu les élections présidentielles. On a assisté au premier tour des élections présidentielles à une légère tendance à la hausse pour Emmanuel Macron, 24,01% et 21,3% pour Marine Le Pen. Ça, c'était en 2017, au deuxième tour. Emmanuel Macron avait largement écrasé Marine Le Pen en faisant le double de son score. C'est donc une petite victoire pour le parti du Rassemblement national, ex-Front National. Également, une autre surprise avec 13,5%, Europe Écologie Les Verts arrive 3e et 13 sièges au Parlement européen. Au total, dans toute l'Europe, il y en aura 70 en très forte hausse. Les Républicains, eux, arrivent 4e, le parti de Laurent Wauquiez arrive très en deçà des estimations, 8,5% et seulement 8 sièges au Parlement européen. C'est le pire score réalisé aux élections depuis la présidentielle de 2007 avec 31,2%. Il n'y a eu que des baisses, 27,88 aux européennes de 2009, 27,1 aux présidentielles de 2012, aux européennes de 2014, 20,8, aux présidentielles de 2017, 20, et ensuite à ces européennes, 8%. Le président des Républicains, ex-UMP, sur la sellette de son propre parti. La réponse, s'il va démissionner ou non dans les semaines à venir, ou même dans les jours à venir. Et puis ensuite, le Parti Socialiste avec 6,2%. C'est un fort échec
pour la gauche, avec seulement 6 sièges au Parlement européen. C'est pareil que pour la droite, il y a vraiment une baisse constante depuis la présidentielle de 2012, avec un score qui a été divisé quasiment par 4. Et ce dimanche, vous avez pu retrouver une édition spéciale consacrée à ces élections. Vous avez été très nombreux à la regarder. Merci à vous. Quelle est la personnalité politique la plus détestée des Français et au contraire, qui est la plus appréciée? La réponse tout de suite dans ce reportage. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre de François Hollande, est la personnalité la plus détestée des Français à 54%. Mais alors, pourquoi? Eh bien parce qu'il a fait utiliser l'article 49.3 beaucoup de fois dans le quinquennat de François Hollande pour faire passer des lois avec lesquelles les Français n'étaient pas d'accord. Également, il y avait la déchéance de nationalité, la loi travail ou encore le chômage qui était en hausse. Il s'est d'ailleurs présenté à la mairie de Barcelone. Il a perdu les élections ce dimanche. Marine Le Pen arrive en deuxième position avec 53% et Jean-Luc Mélenchon arrive troisième avec 51%. Ils sont tous les deux caractérisés par leur parti aux deux extrêmes, extrême droite et extrême gauche. A l'inverse, Yannick Jadot, qui est arrivé troisième aux élections européennes, est la personnalité politique préférée des Français. C'est la fin de cette émission numéro 4 de Politique au week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 18 h pour le journal télévisé avec au sommaire des chroniques et le résumé de l'actualité de la semaine et du jour. D'ici là, l'actualité c'est sur notre compte Twitter, @groupeinfotv. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous postons très régulièrement. Très bonne soirée et à demain. Je vous retrouve ce dimanche pour un résumé complet des dernières actualités françaises comme internationales dans le journal audio à 13 h sur Francis Radio.